Voilà, rebonjour. Donc, pour les trois, quatre petits soucis que je viens d'avoir, donc c'est la touche F, une fois que ceci est sélectionné, qui va vous permettre de reboucher un trou. Il est caché dans Vertex, ici, New Edge Face from Vertices. Vous avez également, dans certains cas, le Alt F qui pourra plus ou moins bien fonctionner. Donc, voilà. Et je pense que c'est tout. Donc la touche F, vous pouvez la noter au raccourci intéressant que vous allez pouvoir utiliser. J'en rappelle un au passage, si vous avez plein d'autres objets pour rezoomer dessus, c'est la touche Delete au niveau du pavé alphanumérique. Et alors, le raccourci d'affichage que j'ai activé dans la vidéo précédente, sans le faire exprès, c'est la touche Z toute seule. Vu qu'on fait souvent du Shift Z, du Alt Z, mais ça devait arriver. J'espère que pour vous, vous n'aurez pas eu le problème trop tôt dans les vidéos. C'est sans grave, sans gravité, j'ai envie de dire, hein, pour votre travail. Donc c'est le matériel preview que j'avais activé, et par défaut en étant solide. Donc c'est 2, 4, 6, 8. Alors c'est pas le pavé alphanumérique, c'est... je ne sais pas ce que c'est, tiens. Ce sont des raccourcis qui ne fonctionnent pas chez moi. Peut-être que chez vous, oui, à essayer. Mais donc voilà, des options d'affichage qu'on retrouve, zut, décidément, qu'on retrouvera ici, hein. Ce sont les icônes qui sont ici, en fait. Globalement, quand vous avez un problème d'affichage, quel que soit le soft 3D, vous avez souvent des petites icônes qui vont vous permettre de le régler. Donc, j'ai rebouché mon trou, tout ça pour ça, me direz-vous? Eh bien oui. Et maintenant, cette fois-ci, je vais le faire avec vous. Je vais essayer de voir comment je pourrais générer 4 points par face. Alors, je vais directement couper de ce point-ci vers la bouche. C'est une habitude en termes de structuration de maillage que j'ai prise. Parce que pour l'animation, quand il y a un sourire, donc il y a la commissure des lèvres qui bouge, le muscle des zygomatiques, et ça va remonter jusqu'à la paupière. Et donc avoir une ligne à ce niveau-là, une ligne de force, ça va aider pour l'animation. Ici, je vais temporairement le connecter au point opposé. C'est pas super gracieux, mais ça fera l'affaire. Ah non, ça me génère un triangle, donc ça ne va pas. Je pourrais. Je vais afficher les points pour ma découpe, pour bien couper sur le point. Donc là, j'ai un carré vert qui apparaît. Si je suis à côté, j'ai un carré vert aussi. OK. Voilà. Je vais simplement descendre comme ça. On ne va pas trop se prendre la tête. Et ici, alors si je coupe ici, j'ai, vous voyez, un polygone en forme de losange. Donc ça, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt couper comme ceci. Ce sera plus joli, quitte à rajouter un segment ici. Donc avec les points tels qu'ils sont placés là, globalement, on n'aura pas trop de problèmes pour structurer le reste des éléments après. Comme toujours, une fois que vos points ont été ajoutés au niveau de la structure, on va les repositionner dans l'espace. Donc ça a tendance à avoir été un peu creusé ici. Donc je vais ravancer les points. Alors là, quand je déplace ce point, j'ai tout l'objet qui bouge. Qu'ai-je encore fait? Proportional editing, je ne le connaissais pas celui-là, c'est la touche O. J'ai appuyé tout à l'heure dessus en testant les raccourcis. Donc touche O, attention, petit piège, voilà, au passage. Donc ici, l'idée c'est d'avoir une jolie courbe, une jolie ligne qui descende, voilà. Bon, on va redécouper après de toute façon, mais prenez le temps de tourner autour de l'objet, de repositionner les points. Ça ne doit pas être précisément exactement comme je l'aimais. Ce qui est important, en fait, c'est que vos points soient sur des mêmes plans. Donc, globalement, en termes de plan, on a tout le plan de la face du visage, en gros, qui vient de ce côté-ci, et puis un plan plus latéral qui va venir là. C'est un. Après, en sous-plan, on a les plans, les 3-4 plans avec l'autre côté du nez, et les plans au niveau de l'œil qui vont tourner. Tout ceci,
globalement, est relativement plat. Bon, il y a des petites nuances au niveau de la pommette qu'on va pouvoir faire plus ou moins ressortir. Mais si vous avez déjà ceci pour cette étape-ci, je pense que ce sera bon. Ce que je peux faire pour me rapprocher un peu plus du modèle, je crois qu'il y a juste deux segments ici qui sont extrudés aussi. Alors là, je suis sur l'outil de sélection rond. Donc je vais repasser sur celui-là. Et je voulais extruder les deux segments qui sont ici. Donc, voilà. Je vérifie en parallèle sur l'image. Oui, je vais fusionner les points à ce niveau-ci. Donc, je ne sais pas si ça ne se voit pas toujours dans les vidéos, mais je regarde régulièrement l'image de référence entre les vidéos également pour orienter le travail pour avoir quelque chose qui ressemble au centre ici. Voilà, voilà. Ça fera l'affaire pour le moment. Donc, avant de détailler tout ça, ce que je veux faire, c'est avancer sur les autres morceaux. Donc, je vais faire avec vous la globalité des éléments que je vous ferai valider après la première étape et ainsi pour l'étape suivante, la deuxième étape, ce sera vraiment détailler les objets. En parlant de détails, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci dans ma forme ici, et c'est peu de le dire, c'est-à-dire que le point le plus en retrait du crâne, vous pouvez sentir sur votre tête, vous avez une boule, un os vraiment à l'arrière de la tête qui ressort. Et ça, c'est le point le plus à gauche, au niveau du repère de mon visage, qui arrive au niveau de l'os du nez ici, en termes de hauteur. Et là, on voit que effectivement, c'est plus ou moins le cas, mais que ce n'est pas, c'est pas hyper précis à ce niveau-là. Donc, je vais venir sur mes points. Donc, ce point-ci, qui est le plus à gauche, il vient en fait un petit peu plus bas, mais c'est surtout ici que ça va se repartir plus vers l'intérieur, au niveau de la forme qui est ici. Alors, quand je déplace mes points avec le lissage, je regarde la cage en parallèle pour ne pas faire des nœuds, donc casser quelque part la structure low poly de mon objet. Vous pouvez toujours réduire temporairement ou désactiver temporairement la subdivision ici pour avoir un autre aperçu. Si elle ne veut pas se masquer, ma subdivision. Ah mais je suis sur le miroir, c'est pour ça. Voilà, donc je creuse un petit peu plus, donc le risque c'est celui-là. Okay, donc ça génère un artefact. Après, si on doit redécouper dedans pour ajouter du détail, on ne sait plus. Là, on a le sternoclédomastoïdien qui revient, lui, plus vers le cou. Voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail à ça. On va bientôt ajouter des éléments qui vont nous y aider. Je retravaille un petit peu ma forme globale, légèrement, mais voilà, la boursouflure ici était quand même forte, donc j'ai préféré faire une petite retouche à ce niveau-là. Pour la suite, c'est un peu plus cohérent et ça va aider au repositionnement des éléments qui vont venir par la suite à l'arrière du crâne et ici devant la bouche. Donc, on va enchaîner avec les éléments suivants. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir, c'était François Villers.